messieurs, merci de rejoindre A30 Télévision pour vous informer. Et d'abord les titres. 62 ans déjà depuis que mourait Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, le 17 janvier 1961, avec ses deux compagnons de lutte, Maurice Polo et Joseph Okito. Ce mardi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage au héros national, figure de l'indépendance. Au-delà de l'attaque de Kasindi au Nord Kivu, le gouvernement affirme que toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité du pape attendu en RDC du 31 janvier au 3 février. Déclaration faite ce mardi par le porte-parole du gouvernement aux côtés du cardinal Fridolin Ambongo en marge de la visite des travaux à l'aéroport des Ndolo, site où le pape va célébrer la messe en présence des milliers de fidèles. Bonsoir. La République démocratique du Congo rend hommage ce mardi du 7 janvier à Patrice Emery Lumumba à l'occasion du 62e anniversaire de sa disparition, mais un premier anniversaire commémoré cette fois-ci avec les reliques du héros national sur la terre de ses ancêtres. Retour sur les grands moments de l'histoire de Patrice Emery Lumumba jusqu'au rapatriement de ses reliques au mois de juin 2022. Suivez. 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, nouvellement indépendant, est assassiné dans le Katanga avec deux de ses compagnons de lutte, Joseph Okito et Maurice Polo. Le corps de Lumumba et de ses camarades sont dissous dans l'acide. Après plusieurs années, c'est en 2016 que le reste de Lumumba, notamment sa dent, est saisi par la justice belge dans les affaires d'un des officiers, Gérard Soet, chargé de faire disparaître toute trace du héros de l'indépendance congolaise. Après autant de manifestations, des plaidoyers, discussions et tractations, la dent sera remise lundi 20 juin 2022 à la famille Lumumba en Belgique en présence des autorités. 61 ans après, la Belgique veut réparer. Le roi des Belges a exprimé les regrets de son pays. Lumumba de retour sur la terre de ses ancêtres. Depuis le 30 juin 2022, les reliques du héros national reposent au mausolée construit à la place de l'échangeur des Limités dans la capitale congolaise. Le 17 janvier 2023, 62 ans déjà, un premier anniversaire commémoré avec Lumumba dans ses terres. Né le 2 juin 1925 à Onulwa, dans l'actuelle province du Sankuru, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom Okita Sombo, est le pionnier de l'indépendance. Après sa mort, il est devenu une icône internationale de la décolonisation. Son nom est devenu l'orientation de la lutte et même une philosophie. Lumumba, les Congolais, le monde se souviennent toujours. Nous pouvons faire du Congo à 5 à quelques années une puissance, une nation prospère et stable. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au nom du président de la République Félix Tshisekedi, honoré le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo en déposant une gerbe de fleurs en son mausolée à l'échangeur des Limités. La République démocratique du Congo commémore ce mardi 17 janvier 2023 le 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, son premier ministre. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage à ce héros national en déposant une gerbe de fleurs à son mausolée situé à l'échangeur des Limités à Kinshasa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des membres de la famille Lumumba et de plusieurs autres personnalités du monde politique et social. Pour le Premier ministre Sama Lukonde, les nations du monde doivent se souvenir de Lumumba, mais aussi de ses compagnons de lutte qui ont marqué l'histoire. Ici, c'est une occasion de venir pour Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous avions été ici au mois de juin de l'année passée pour justement consacrer ce nouveau mausolée où désormais il repose à jamais. Et aujourd'hui, nous voulions l'honorer. Maintenant qu'il est chez lui à la maison, ici en République démocratique du Congo. C'était une occasion pour nous non seulement
de commémorer ce moment une fois de plus avec la famille, mais avec toute la population congolaise, et on devait l'honorer comme tel. De lui, je vais simplement rappeler une phrase, parce qu'il disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants, et que ce serait une histoire de gloire. Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC, a été assassiné le 17 janvier 1961 avec ses deux compagnons Polo et Okito. Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont milité pour l'indépendance et l'unité de la RDC. À la date du 16 janvier, à l'occasion du 22e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde s'est également incliné devant le cercueil du 3e président de la République démocratique du Congo. Ne jamais trahir le Congo, la célèbre phrase de Laurent Désiré Kabila constitue une des lignes que suit l'actuel gouvernement, a dit Jean-Michel Sama-Lukonde. Au mausolée du musée Laurent Désiré Kabila, à l'occasion du 22e anniversaire de l'assassinat de ce héros national, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde était venu représenter son gouvernement, mais aussi le chef de l'État Félix Tshisekedi en déplacement. Le chef de l'exécutif a d'abord procédé au dépôt du gerbe des fleurs. Ensuite, il a salué les membres de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila présents au mausolée avant de signer les livrets d'or. Pour Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge, ne jamais trahir le Congo, la célèbre phrase des musées, c'est tout un programme auquel il s'inscrit. Juste un seul message, toutes les nations doivent savoir reconnaître les grands hommes qui ont fait leur histoire. Mzee Laurent Désiré Kabila a certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Pour nous, c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Et donc, ne jamais trahir le Congo, hier, aujourd'hui et demain. C'est le simple message que j'ai à donner et je suis venu lui rendre hommage. Le chef du gouvernement était accompagné à cette cérémonie d'hommage de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, le ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et la ministre de la Culture et Arts. À quelques jours de la visite du pape à Kinshasa, le cardinal Ambongo et le ministre de la Communication et des Médias ont effectué une visite ce mardi au site de Ndolo où le Saint-Père va célébrer la grande messe. Il était question pour ces personnalités de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Reportage Merveille Kitita. Solidarité dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boyé et l'amour. À moins de 2 semaines de la visite du pape en RDC, tous les camps s'activent pour la réussite de ces grands événements combien historiques pour le pays de Lumumba. À l'aéroport d'Ndolo, site qui accueillera leur grand-messe qui va célébrer les souverains pontifs, le cardinal Fridolin Ambongo s'y est rendu pour constater de visu l'état des travaux sur les lieux. Accompagné du ministre de la Communication et des Médias, l'archevêque de Kinshasa, qui tient au bon déroulement de cet événement, a reçu les explications nécessaires en rapport avec l'évolution des travaux. Depuis que les travaux ont commencé, c'est la première fois que j'arrive ici pour visiter le site. Et il était important pour moi de venir visiter parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à Rome, j'étais avec le Saint-Père, je lui ai garanti que tout allait bien, le préparatif était au point, mais je voulais quand même m'assurer si ce que j'avais dit au Saint-Père correspondait à la réalité. Je suis venu aujourd'hui, j'ai vu et je peux dire que nous sommes dans le bon. Face à la dernière attaque perpétrée à Kasindi au Nord Kivu, le porte-parole du gouvernement a tout de même affirmé que toutes les mesures sécuritaires seront prises pour que les différentes activités du pape se déroulent en toute quiétude. Pour l'arrivée du pape, tous les services de sécurité sont d'ores et déjà mobilisés. Même nous qui sommes là,
Ne pensez pas que cela n'a pas été prévenu. Les gens savent que nous sommes sur le site et en dehors de garde ou de la sécurité congolaise, il y a la sécurité du pape, la garde suisse, qui est déjà venue en prospection et qui arrivera dans les jours qui viennent pour que de manière conjointe, nous puissions partager des informations et être sûrs que les sites est à l'abri de tous les cas d'insécurité. Le chargé des travaux dans les différents sites qui abriteront les activités du pape a lui aussi eu des mots rassurants quant au parachèvement des travaux dans un meilleur délai. Nous avons une première livraison provisoire et technique le 25 parce que nous projetons une première répétition générale sur les sites au 27 de ce mois et une dernière au 30 janvier courant. Et la dernière semaine, c'est vraiment des travaux simples d'embellissement. Outre l'aéroport d'Ndolo, les Saints-Pères diraient également une autre messe avec le jeûne au stade des Martyrs. La visite du pape ira du 31 janvier au 3 février. Le ministre national de la Pêche et l'Élevage séjourne à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Objectif de sa mission, mettre en place un mécanisme urgent de développement du secteur de la pêche dans cette partie du pays de la République démocratique du Congo. La suite dans ce commentaire. Mbandaka est parmi les villes de la RDC où la pêche est l'une des grandes activités de la population. C'est ce qui justifie la descente du ministre des tutelles pour mettre en place un mécanisme urgent de développement du secteur de la pêche. Adrien Bokele n'est pas venu main bredouille. Il a apporté un lot important composé de moteurs hors-bord, des intrants de pêche, ainsi que quelques matériels de conservation des poissons tels que promis aux pêcheurs de Mbandaka par le chef de l'État lors de son dernier séjour dans cette ville. Sur place, le ministre a visité différents campements, notamment Nganda Kisasa, question de s'enquérir de leur situation de vie. Adrien Bokele a à son tour rassuré les pêcheurs de se pencher sur leurs préoccupations pour des solutions idoines. na lobaki na ba responsable na bino mokwawa ke baya na réunion pour réunion wana tukosa réunion lobi na 11h na ba EcoGarde na directeur provincial na bango oya ICCN ya zaliawa tukozwa ba mesure ya liboso awa tukoyoka ba mesure mosusu sokeza ya mwa makasi. Par ailleurs, le ministre dit rester motivé pour le développement du secteur de pêche sur l'ensemble du pays. Processus électoral, on en parle dans ce journal. Après Jean-Pierre Bemba, la semaine dernière, c'est au tour du président de la Dynamique, Maître Paul Djouga, structure d'appui au mouvement de libération du Congo, de s'enrôler et d'accomplir son devoir civique. Accompagné de plusieurs militants et cadres de sa structure, Maître Paul Djouga a passé cet exercice dans un centre situé dans la commune de Makala. Juste après, il a exhorté la population à s'enrôler afin de participer aux élections. Reportage signé James Mouchia et Paul Mwinda. Au mouvement de libération, cadres et militants se pressent pour obtenir les tickets du vote pour les élections prochaines. Après Jean-Pierre Bemba la semaine dernière, c'est au tour du président de la Dynamique, Maître Paul Djouga, structure d'appui au MLC, de s'enrôler et accomplir son devoir civique. Accompagné de plusieurs militants et cadres de sa structure, c'est dans un centre d'enregistrement des électeurs dans la commune de Makala que Maître Paul Djouga s'est fait enrôler. Désormais électeur, Paul Djouga exhorte la population de faire de même. À l'instar du président de la République en Mbandaka, à l'instar du président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo au centre d'inscription de l'Athénée de la Gombe, je viens aujourd'hui m'acquitter de ces devoirs citoyens et patriotiques que l'enrôlement.
Vous savez, l'enrôlement, c'est l'opération la plus importante préélectorale dans la mesure où l'enrôlement permet notamment la répartition des sièges dans différentes circonscriptions. L'enrôlement va permettre justement de déterminer le bureau de vote dans toutes les circonscriptions, mais bien plus, ça nous permet un droit de voter. Ainsi donc, je demande particulièrement à toute la population de la Funa de devoir s'acquitter de ses devoirs et de manière générale à toute la population de la République démocratique du Congo, de telle sorte que puisse s'approprier ces processus électoraux. Comme Jean-Pierre Bemba, maître Paul Djunga, avocat inscrit au barreau de Paris, ne joue que sur la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Le secrétaire national du mouvement de libération en charge des finances, budget et plan a choisi la cité de Kindélé dans la commune de Mongafula pour obtenir sa carte d'électeur. Yves Kitumba a par la même occasion annoncé sa candidature comme député national dans les districts de Lukunga. C'était lundi en présence de plusieurs cadres et militants de son parti MLC. Cornel Loubaki et Galva Tuzolana signent ce reportage. Natif de Kindélé dans la commune de Mongafula, le secrétaire national du MLC de Jean-Pierre Bemba ne pouvait choisir un autre coin de la capitale pour se faire enrôler. À quelques pas de la déventure de l'université de Kinshasa, la mobilisation était au rendez-vous. Pour la circonstance, Yves Kitumba s'est fait accompagner de la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, également membre du MLC jusqu'à sa nomination au gouvernement. De l'UNIKIN, les deux personnalités ainsi que des centaines de militants du MLC et de membres de la génération Yves Kitumba se sont tous rendus au centre d'enrôlement à Kindélé, cité voisine de l'université de Kinshasa. Le coordonnateur de la JIC a suivi toute la procédure jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Au sortir du centre d'enrôlement, c'est d'abord Eve Bazaïba qui a harangué les militants en les invitant à se faire massivement enrôler. À l'occasion, Yves Kitumba a également annoncé sa candidature à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga qui comprend la commune de Mongafula et donc la localité de Kindélé. J'annonce officiellement, comme le souhaite notre base, ma candidature en tant que député national dans la circonscription de la Lukunga pour le compte du mouvement de libération du Congo. À l'instar du président national, je demande à notre base d'emboîter les pas et la population tout entière de s'enrôler massivement pour s'approprier les processus démocratiques, de se choisir librement les dirigeants et les représentants dans les assemblées délibérantes. À la fin du processus, Yves Kitumba partageait un repas à toute convivialité avec sa base, venue en grand nombre pour les soutenir. Tout est bien qui finit bien. Toujours dans ce chapitre d'enrôlement, la présidente de la Ligue de femmes du mouvement de solidarité pour le changement a également obtenu sa carte d'électeur ce mardi. C'était au centre d'inscription installé à l'école primaire Matongue 1 en présence de plusieurs membres de son parti et de son ONG Mwasi Ya Congo. Les détails, Josué Bangbazo et Galva Tuzolana. Les membres du mouvement des solidarités pour le changement et l'ONG Mwasi Ya Congo s'y sont mobilisés à l'occasion de l'obtention de la nouvelle carte d'électeur par Brigitte Kikonfi. En caravane motorisée, la présidente de la Ligue des femmes du parti de Laurent Batumona et de l'ONG Mwasi, avec toute sa troupe en effervescence, a sillonné les grandes artères de la commune de Kelamou. Du siège national de l'ONG Mwasi Ya Congo, point de départ de la mobilisation, la forte délégation s'est rendue jusqu'au complexe scolaire Matongue 1, l'un des centres choisis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'enrôlement des électeurs. Sur place, au centre d'inscription, situé dans le quartier Matongue, Brigitte Kinkoufi a rempli toutes les formalités avant de recevoir sa nouvelle carte d'électeur. Par ce geste, la présidente de l'ONG Mwasi Ya Congo a prêché par l'exemple, non seulement pour les membres de son ONG, mais aussi pour toute la population de la commune de Kelamou.
Je suis du MC, parti cher à Laurent Fatoumona, l'autorité morale. Et puis je suis là pour poser l'acte derrière le président de la République, Fachi Fondation. Comme vous l'appelez Fachi Béton, moi je préfère l'appeler Fachi Fondation. Comme je vous ai dit au départ, il n'y avait pas d'engouement, mais maintenant il y a vraiment une avancée significative. Je vous invite aussi à faire comme je viens de le faire, donc à emboîter les pas, à prendre votre carte d'électeur, quoi que vous soyez, candidate, vous êtes obligé, électeur, vous l'êtes aussi. Sans cela, vous n'avez pas droit au vote. Pour faire un vote utile, je vous invite à avoir ces cartes pour me voter massivement. Pour rappel, c'est depuis le 24 décembre dernier qu'avait débuté l'opération d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle comprenant 10 provinces, dont Kinshasa, pour une durée de 30 jours. À la commune de Kinshasa, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya a également obtenu sa carte d'électeur ce mardi au centre d'enrôlement du lycée Kabombar. Au sorti du centre, il a invité la population de la commune de Kinshasa à un enrôlement massif en vue d'un vote sanction lors des prochaines élections. Yannick Ekouchou et Rodrigue Ngombo étaient présents. C'est cette journée historique du 17 janvier, date de l'anniversaire de décès de Patrice Emery Lumumba, que Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya a choisi pour accomplir son devoir civique, accompagné de sa base venue en grand nombre pour lui témoigner son attachement. C'est lui qu'on surnomme Libanga Mboudi, a marché avec les siens du rond-point Willery jusqu'au centre d'enrôlement établi à l'enceinte du lycée Kabombar. Sur place, toutes les formalités d'usage accomplies, ce natif de la commune de Kinshasa va obtenir sa carte d'électeur. À l'occasion, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya a invité la population à s'enrôler massivement en vue de doter la commune de Kinshasa des dirigeants à même de défendre leurs intérêts. Bino mutubomoni mwana na bino na kobotama na kokola tilelo. Namboka bakonzi bazalaka mibale. Paix à son âme, je fais tous mes hommages à l'honorable Sapou Kalimasi, qui était un très grand notable pour la commune de Kinshasa. Je pense que c'était un papa, c'est un challenger à son absence, Mokonzibo. Batata, maman, jeune sur la commune de Kinshasa, Simanangai Toleka. Natif de la commune de Kinshasa, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya a annoncé sa candidature à la députation provinciale aux élections prévues cette année. Il a également insisté sur le fait que le cycle électoral en cours devrait être différent des cycles électoraux passés pour assurer la crédibilité des scrutins. Nous avions déjà connu dans ce pays les cycles électoraux de 2006, de 2011 et de 2018. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le cycle de 2023. Nous voulons ce cycle exempt de toute dissimulation. Nous le voulons un peu plus meilleur que le cycle antécédent. Nous savons que la perfection n'est pas de ce monde. Nous tendons à la perfection. Alors faisons les choses de la manière la moins mauvaise possible. Donc nous avons pris cette carte, la population de la commune de Kinshasa ensemble avec moi et tout Lukunga qui m'accompagne, pour qu'arrivé aux échéances de décembre 2023, nous arrivions, nous, à exercer un droit civique qui est très important, qui est un choix de mandat. Selon le calendrier de la CENI, les élections législatives nationales et provinciales et la présidentielle auront lieu le 20 décembre de cette année. C'est ainsi que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne suite de programme.